Emlev Le Chêne tient une boutique de fleurs. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des vacances? Une fois que nous serons mariés, qui s'occupera des enfants et des tâches ménagères? Vous savez bien que mon salaire annuel s'élève à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je n'ai pas de temps à consacrer à ce genre de détails. Désolée, mais je n'ai aucune intention de me marier. Humph, je doute que vous puissiez trouver un meilleur partenaire que moi. Ne vous inquiétez pas, je peux faire un effort et tolérer votre handicap physique. Mais pas moi. Je ne peux pas supporter quelqu'un dont l'esprit est défaillant. Vous êtes si malpoli. Veuillez m'excuser, je dois répondre à un appel. Allô, mon chéri? Oh, il y a une réunion cette semaine à laquelle tu dois assister? D'accord. Dans ce cas, j'irai te chercher à l'aéroport. Veuillez m'excuser, monsieur. Notre rendez-vous galant s'arrête ici. Je dois retourner m'occuper de ma boutique. Je vous souhaite de trouver une femme capable de tolérer votre cerveau défaillant, ou un homme d'ailleurs. Quel idiot. Au revoir. Est-ce que vous, les personnes handicapées, vous êtes toujours aussi sensibles? Votre surdité, est-ce qu'elle sera transmise aux enfants? Vous ne comptez pas me présenter vos excuses? Des excuses? Ma priorité absolue, c'est de poster un message sur Internet pour demander de l'aide. Que faire quand on rencontre un homme aussi odieux? Lâchez-moi. Présentez-moi vos excuses. C'est vous qui devriez vous excuser. Lâchez-moi. Vous. Monsieur, calmez-vous, je vous prie. Fusijuo. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme que j'aime secrètement depuis 10 ans puisse ainsi apparaître si soudainement devant moi. Tout va bien? Moi? Oui, ça va. Lâchez-la. T'es qui, toi? Pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Lâchez-la immédiatement. Vous... Quoi? Tu as déjà un amant et tu viens quand même à un rendez-vous? Non, je ne le connais pas. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait très mal. Sijuo. Que se passe-t-il? Il y a eu un problème? C'est juste un petit incident. C'est sa petite amie? Oh, est-ce qu'on t'a manqué de respect, jolie demoiselle? Je vais bien. Merci de vous en inquiéter, mademoiselle. Merci à vous. J'ai des choses à faire. Je vais y aller. Si vous continuez à la regarder, je vous punis. Sijuo, tu connais cette jolie jeune femme? Non. C'était juste un pur hasard. C'était prévisible. Il ne me reconnaît toujours pas. Shen Zuying, c'est ta toute dernière chance de te confesser. Tu dois absolument la saisir. Dis, Azuo, je connais une fille qui étudie le paysagisme, une étudiante plus jeune, elle s'appelle Shen Zuying. Elle était dans le même lycée que toi, tu la remets? L'étudiante, elle est un an après moi. C'est de ta promotion, elle a redoublé une année. Je ne la connais pas. On n'avait aucun lien. Pourtant, je t'en ai déjà parlé. Mais bon, avec ta mémoire, c'est normal que tu aies oublié. C'est la jeune étudiante dont tu m'as parlé au téléphone, celle qui a un super caractère. Alors quoi? Tu l'apprécies? Oh, personne ne pourrait résister à son charme. Si tu passes du temps avec elle, tu finiras par l'aimer aussi. C'est vrai?
C'est un avis très élogieux. La réponse à mon amour secret de 6 ans se retrouve là, juste devant moi, me prenant au dépourvu, dans un état si misérable. C'est très bien. Lui et la jeune femme de tout à l'heure vont bien ensemble. Si Juo, est-ce que vous ne connaissez vraiment pas la jeune fille de tout à l'heure? Dois-je forcément la connaître? Pas forcément. Mais alors pourquoi étiez-vous si en colère? Même si quelqu'un s'en prenait à moi, vous ne seriez pas dans un tel état. Mlacel Chen. Ce rendez-vous avec vous aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui l'a organisé. Ce n'est pas du tout ma volonté. Je le sais bien. On pourrait quand même essayer de se fréquenter. On peut commencer en tant qu'amis? Désolé, je suis très pris par mon travail, et pour le moment, je ne compte entamer de relations avec personne. Je n'ai que faire de vos excuses. En étant si catégorique, vous allez finir par rester seul toute votre vie. Vous le savez ça? Je vous souhaite de rester célibataire à jamais. C'est elle. C'est elle. On dirait que je vais attraper froid aujourd'hui. Et je me demande quand le bus va arriver. Vous. Pourquoi Fusijuo est-il ici? Moi? Quoi, moi? Monsieur, est-ce qu'il y a un souci? Ma destination se trouve très proche de votre boutique de fleurs. Voulez-vous que je vous dépose? Ma voiture est juste là. Ce n'est pas la peine. Le bus ne va pas tarder à arriver. Pouvez-vous me donner une chance de vous remercier? Mademoiselle Jacinthe? Il se souvient de moi. Il commence à pleuvoir. Je vous donne ce parapluie. Shen Zuying. Est-ce que vous êtes en train de rêver? Zut! Je garde toujours des vêtements propres dans ma voiture, car je suis souvent en voyage d'affaires. Couvrez-vous bien, pour ne pas prendre froid. Vous? Est-ce que votre petite amie ne verra pas d'inconvénient?
Elle n'est pas ma petite amie. Hein? Alors j'avais mal compris. Merci pour aujourd'hui. Je vais y aller. Quant aux vêtements, je vous les rendrai après les avoir lavés. Attendez, vous ne m'avez pas dit comment vous allez me les rendre. Et si on s'ajoutait sur WeChat? Oh, d'accord. Donnez-moi un pseudonyme. Ne connaissez-vous pas déjà mon nom? Mademoiselle Jacinthe. C'est entendu, mon pseudonyme sera Fusijuo. Fu. Si. Juo. C'est un très beau nom. Patronne, celui qui vient de vous raccompagner, c'était votre rendez-vous galant? Imbécile, c'est notre futur patron. Il n'est personne pour moi. Il est tard, rentrez vite chez vous. Le Fusijuo de 10 à 8 ans. Et comme un soleil brûlant, on ne peut s'empêcher d'avoir le coup de foudre. Chers élèves, le spectacle de feux d'artifice va commencer dans 10 minutes. Ceux qui souhaitent regarder, veuillez vous rendre sur la plateforme de sécurité dans la zone délimitée. C'est trop tard, le festival de feux d'artifice. Il ne faut surtout pas qu'il commence. Je n'ai pas encore offert mes fleurs. L'une est pour Xiaoqing, l'une est pour ma sœur, l'une... Tu es aveugle ou quoi? Pourquoi marches-tu si vite? Tiens, ne serait-ce pas la sourde de notre classe? Pas étonnant qu'elle soit si mal élevée. Ah, merci. Si tu continues de créer des ennuis, je n'hésiterai pas à prévenir le professeur. Tes fleurs de grenadier. Merci. Je t'ai entendu dire que Xiao Chen en a une, ta sœur en a une, y en a-t-il une pour moi? Non, D'accord. Je vous souhaite, à toi et tes fleurs, de passer une agréable soirée. attends. Celle-ci est la mienne, je te l'offre. Je te souhaite également une merveilleuse soirée. Merci. On dirait qu'il m'a bloqué. Shen Zuying, ressaisis-toi. Que ce soit le soleil ou bien la lune, cela ne te concerne plus.
Zouzou. Ce rendez-vous galant d'aujourd'hui, comment ça s'est passé? Tout s'est bien déroulé? Pas vraiment. Maman, tes goûts en matière d'hommes sont toujours aussi décevants. Mais j'ai choisi selon tes propres critères. Comment ça? Tu as dit que tu aimais ceux qui sont mûrs et posés, tout en ayant un petit air de jeunesse. Brillant, avec du talent, et ayant de préférence étudié en Angleterre. Et c'est quoi son talent à lui? L'entremetteuse a dit qu'il parlait très bien anglais. Et pour l'air de jeunesse? Ah, un homme reste un enfant toute sa vie, n'est-ce pas? Jouzou, tu n'es tout de même plus amoureuse de ce garçon qui est parti faire ses études en Angleterre? Mais non, maman. Je l'ai oublié depuis bien longtemps. Puis, Sijuo, à chaque fois que tu rencontres une fille, tu t'en fais une ennemie. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Je vous écoute, grand-mère Song. Quel cas tu es? Monsieur Fu, le pressing a dit que cela prendrait environ 2 jours. Dans 2 jours, nous pourrions nous voir dans un endroit qui vous convient? Monsieur Fu, Comment? Qu'y a-t-il? ne m'appelais-tu pas Fusijuo auparavant? Oh, Fu Sijuo. Alors, dans 2 jours, pouvons-nous nous retrouver dans un endroit pratique pour vous? Ce n'est pas nécessaire. C'est entendu. Espèce de garnement, on dirait qu'il y a du nouveau. Qu'est-ce que tu regardes? Avec autant de sérieux? Rien de spécial. Mais enfin, quel genre de femme aimes-tu vraiment? Je savais bien que tu serais incapable de répondre. Comment? J'aime celles qui ont un joli sourire, qui portent des robes et qui ont un délicat parfum de fleurs. Tu comptes concurrencer l'empereur pour princesse parfumée? Je n'aurais jamais dû t'emmener voir My Fair Princess quand tu étais petit. J'ai un voyage d'affaires de dernière minute, je te contacterai à mon retour. D'accord. Je me souviens du mur de vœux en terminale, la future carrière qu'il avait écrite était batteur et chanteur de groupe. Je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait diplomate. Bienvenue chez Pavillon des Fleurs. Bonjour, petite princesse parfumée. Bonjour, grand-mère. Cette vieille dame, pourquoi suit-elle notre patronne? Depuis quelques jours? C'est vraiment étrange. Mais elle a l'air tellement riche. Les fleurs qu'elle a achetées ces jours-ci doivent coûter près de 100 000 $. Jeune fille, quel gel douche utilisez-vous? Il sent très bon. Grand-mère, c'est déjà la 3e fois que vous me posez la question. Ce n'est pas du gel douche, c'est l'odeur des fleurs. Cette vieille dame, depuis qu'elle vient ici, elle ne fait que me demander si j'aime porter des jupes ou si j'aime les fleurs. C'est vraiment bizarre. L'odeur des fleurs est merveilleuse. De quelles fleurs s'agit-il? Aujourd'hui, j'en achèterai aussi pour les ramener. Grand-mère, celles que vous avez achetées récemment vous suffiront pour un long moment. En racheter serait du gâchis. Revenez la prochaine fois et je vous en vendrai à nouveau, d'accord? Ne t'inquiète pas pour mes économies, j'ai beaucoup d'argent. Préparez-moi ça, emballez-moi tout ce que vous avez. Entendu? Petite princesse parfumée, mon petit-fils est vraiment très beau, tu ne voudrais pas le rencontrer? Grand-mère, merci pour votre gentillesse. Mais, ces derniers temps, je n'ai pas la tête à ça. C'est d'accord. Si tu changes d'avis, appelle ta grand-mère, tu veux bien? D'accord. Bon, je vais y aller maintenant. Petite princesse parfumée, n'oublie pas de m'appeler. Petite princesse parfumée, je ne baisserai pas les bras.
Bienvenue chez Fleur. Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? Mais si, bienvenue. Cela fait si longtemps, je pensais que vous aviez oublié qu'il y avait encore un vêtement chez moi. Attendez-moi un instant, je vais vous le chercher. Bien. Vous êtes un rendez-vous galant? Ou bien le mari de la patronne? Un rendez-vous galant? Ou le mari de la patronne? Je dois vraiment choisir? Je ne suis ni l'un ni l'autre. À chaque client, est-ce que vous posez cette question? Seulement à vous. Pas pour le moment. Alors vous devriez vous dépêcher parce que notre patronne, beaucoup de gens la courtisent. Je le ferai. Voici votre vêtement. Il se fait tard, vous devriez y aller. D'accord? Lui, pourquoi ne part-il pas? Bonjour, pourrais-je avoir vos coordonnées? C'est déjà le combientième? Cet homme attire encore plus l'attention que mes propres fleurs. Il se fait tard, la boutique va fermer. Pouvez-vous me préparer un bouquet de jacinthe? D'accord. Voici vos fleurs. C'est combien? Ce n'est rien. Considérez cela comme un remerciement pour ce manteau que vous m'avez offert. Merci. Il s'en va comme ça? Pourquoi es-tu encore là? Ton magasin vient juste de fermer. Je dois ranger les fleurs. La fermeture prend un peu de temps. Il est tard, je te raccompagne. Ce n'est pas la peine. J'ai ma voiture. D'accord. Conduis la tienne, ça ne change rien. Regarde cette voiture de luxe. On dirait un grand patron qui essaye encore de reconquérir sa petite épouse adorée. Ta priorité pour l'instant, c'est d'arrêter de lire trop de romans. C'est bien ce que je disais, n'est-ce pas? C'est exactement l'histoire du patron qui court après sa femme. Je suis arrivée. Tu peux rentrer maintenant. Tu veux que je t'accompagne à l'intérieur? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Rentre vite chez toi. Il se fait vraiment tard. Bien. Je ne vais quand même pas retomber amoureuse de Fusijouo, si? Surtout pas. Je ne dois pas commettre la même erreur. Pour oublier un homme, le meilleur moyen est encore d'en séduire un autre. Allô, grand-mère? À propos de la personne dont tu m'as parlé, puis-je la rencontrer? Jeune maître,
Vous venez tout juste de rentrer de l'étranger, que vous êtes déjà allé acheter des fleurs. Est-ce que c'est si à la mode d'acheter des fleurs ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il y a? Qui d'autre en a acheté? Entrez voir, vous comprendrez vite. Viens vite par ici. Assieds-toi là. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Espèce de chenapan. Petite princesse parfumée, je te l'ai trouvée. Grand-mère, tu n'as vraiment plus besoin de me présenter des partenaires potentiels? Je n'irai vraiment plus à ces rendez-vous. Tu te fais des idées. Tu n'iras pas. Le problème le plus important, c'est que c'est elle qui ne voudrait pas de toi. Tu crois que je fais ça pour toi? Je fais ça pour cette jeune fille. Elle est tellement vive d'esprit et si ravissante. Elle et moi sommes déjà très liés malgré notre différence d'âge. Passer un peu de temps avec elle chaque jour, cela me redonnerait 10 ans de vie. Quant à toi, tu es exactement comme ton père. Tu ne rentres pas pendant des mois ou des années. Je m'y suis habituée. Autant faire comme si je n'avais pas eu de fils et comme si mon petit-fils, je ne l'avais jamais élevé. Laisse tomber. Et la photo? Elle a un fleuriste à rue Quiwu. Les affaires marchent très bien. Ses fleurs sont magnifiques, mais elle ne s'intéresse pas à toi. Je l'apprécie vraiment. Peut-être que devrais-je plutôt la présenter à cousin? Attends une seconde. Grand-mère, tu viens de dire qu'elle tenait le fleuriste de rue Quiwu? C'est exact. Il s'appelle Fleurs et recueil. Grand-mère, pourrais-tu organiser une rencontre, s'il te plaît? Je le savais. Organiser quoi? Pour cousin? Grand-mère, organise-la pour moi. Tu ne viens pas de dire que tu n'en voulais pas? Très bien. Grand-mère, j'ai eu tort, j'ai eu vraiment tort. Et comment s'appelle cette jeune fille? Quel garnement! Tu l'aimes en secret depuis si longtemps et tu ne connais même pas son prénom. Elle s'appelle Shen Zhu-Ying. Zhu pour perle et Man pour plénitude. Shen Zhuwing. C'est un magnifique prénom. Grand-mère, est-ce que votre petit-fils est vraiment aussi bien que vous le prétendez? Bien sûr. Mon petit-fils mesure 1,89 m, il est mûr et posé, il a réussi sa carrière, il est beau, il a un super caractère, vous ne regretterez pas de le rencontrer. Grand-mère, alors envoyez-moi une photo pour que je vois. Entrez dans le restaurant, le plus bel homme à l'intérieur, c'est mon petit-fils. D'accord. Pardon, je suis désolée. Ce n'est rien. Pourquoi Fushijou est-il ici? Il ne faut surtout pas qu'il me voie en plein rendez-vous galant. Shen Zhuing, pourquoi fuis-tu? J'ai... C'est ça, petite princesse parfumée, c'est lui mon petit-fils. Je vous laisse discuter, je raccroche. Mon rendez-vous est avec? Manque de chance. Ton rendez-vous, c'est moi. Est-ce qu'il peut lire dans les pensées? Mangeons d'abord. D'accord. C'est justement pour ne plus avoir de lien avec lui que j'ai accepté, et pourtant, est-ce que je me jette dans la gueule du loup? Vous avez peur de moi. C'est vrai, parce que je suis allergique aux beaux garçons. Shen Zhuing. Discutons un peu. Même si je ne sais pas ce qui vous fait peur chez moi, soyez rassurés, je ne fume pas, je bois très rarement et je n'ai pas de mauvaises habitudes. Je vois. Quant à mes biens exacts, je n'ai pas fait le compte précis,
Mais j'ai tout de même quelques maisons et voitures. Mon travail est stable, je n'ai que ma grand-mère ici, et mes parents se reposent à l'étranger. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Shen Zuying, regardez-moi. Je dois avouer que vous me plaisez. En réalité, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour que nous passions à l'étape supérieure dans notre relation. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il est en train de me faire une déclaration? Shen Zuying. Je t'avais dit d'arrêter de veiller si tard, et voilà le résultat, ça a fini par causer des problèmes. Shen Zuying, je veux franchir une nouvelle étape avec toi. Et toi? Shen Zuying. Est-ce que tu l'aimes encore? 10 ans ont passé. Aimes-tu toujours Fusijuo? Ne te mets pas la pression, je pose juste la question. Je n'ai pas l'intention de te forcer au mariage. Heureusement qu'on arrive encore à temps pour le feu d'artifice. Comment se fait-il que tu n'aies que le feu d'artifice en tête? Sur la scène La Base, celui qui va bientôt monter, c'est la coqueluche de l'école en personne. Intéresse-toi un peu à ça, mademoiselle. Je pense aussi à toi, tu sais. Tiens. Merci. Tu es trop mignonne, Shen Juju. Mes oreilles. J'ai tellement mal aux oreilles. C'est lui. Shen Zuying, ne garde pas de regrets. Ne le regrette pas. Fusijuo, voyons-nous demain. D'accord, je viendrai te voir. Fusijuo, si tu veux passer à l'étape supérieure avec moi, est-ce parce que ta grand-mère te met la pression? Non, Alors, c'est pour quelle raison? c'est parce que j'ai des sentiments pour toi. J'ai un appartement à Jingbei, ainsi qu'un scooter électrique. Je tiens ma propre boutique de fleurs, et les affaires marchent plutôt bien. Ma famille se compose de ma mère, ma sœur, ainsi que mes grands-parents qui vivent dans le Jiangnan. Fusijuo, si cela ne te dérange pas, marions-nous. As-tu bien réfléchi? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Tu n'as pas besoin de te presser pour me répondre. Je suis sérieuse. Je ne plaisante pas du tout. Pourquoi moi? Parce que ma famille me met la pression. Et il se trouve que tu es le partenaire idéal. D'accord, je te raccompagne chez toi. Il n'a pas dit oui, et il n'a pas dit non non plus. Est-ce que je viens de me faire rejeter? Va chercher ta pièce d'identité et ton livret de famille. Le bureau de l'état civil ferme dans 1 heure. Si nous faisons vite, nous y serons encore à temps. Allons-y. Tout le monde a un sourire si crispé. Fusijuo, es-tu heureux? Quoi? Es-tu heureux de m'épouser? Oui, je le suis. Alors, fais-moi un sourire.
Ces fossettes sont trop mignonnes. Alors, après le mariage, quelle est la prochaine étape? Demain, je réserverai une table pour que nos deux familles puissent dîner ensemble. De plus, j'ai acheté une maison dans le quartier de rue Quiwu. Quand tu y auras emménagé, je pense que tu t'y plairas. Cohabiter? Oui, une cohabitation tout à fait légale. Oh. Et pour ce qui est du dîner de famille, pourrait-on décaler de quelques jours? Je dois probablement leur en parler. Ils auront sans doute besoin d'un peu de temps pour l'accepter. Bien, s'il y a le moindre souci, laisse-moi m'en occuper. Dès que les familles se seront vues, je viendrai te chercher pour te ramener à la maison. D'accord. Tiens, pourquoi es-tu déjà de retour? C'est pourtant si rare de te voir rentrer à la maison. Je suis justement en train de te chercher un nouveau prétendant. Viens vite ici. Viens regarder s'il y en a un qui te plaît. Maman, je me suis mariée. Arrête de me raconter des histoires. On n'est pas le 1er avril. Tu dois absolument aller à ce rendez-vous. Shen Zuying, tu as perdu la tête. Ce certificat de mariage, il a plutôt intérêt à être faux. Maman, qui s'est mariée? Ma sœur, pourquoi es-tu à la maison? Tu ne devais pas être à l'étranger pour ta tournée de ballet? Je viens de rentrer, mais là n'est pas la question. Ne détourne pas le sujet. Shen Zuying, tu ne manques pas de cran, pas vrai? La prochaine fois, vas-tu attendre de me prévenir pour m'inviter à la fête du 1er mois de ton enfant? Maman, ma sœur, n'est-ce pas vous qui me poussiez sans arrêt à trouver quelqu'un? Je voulais que tu trouves quelqu'un pour sortir avec. Je ne t'ai pas dit de trouver un homme pour te marier. Tu n'as que 26 ans. Pourquoi te marier si tôt? Maman. Maman. Où sont mes médicaments pour le cœur? L'homme avec qui vous vous êtes marié, quel est son nom? De quelle famille vient-il et quel est son milieu? Il s'appelle Fu Sijuo. Attends, comment s'appelle-t-il? Fu Sijuo. Ce ne serait pas le Fu Sijuo sur lequel tu craquais au lycée? Oui. Shen Zuying, ta crise d'adolescence arrive vraiment tard, dis donc. Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? On ne sortait pas ensemble. Vous vous êtes mariés directement? Oui. Toi, tu es vraiment... Ma sœur. Maman, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Puisque vous êtes déjà mariés, fixons rapidement une date pour que les deux familles puissent se rencontrer. J'ai hâte de voir. Quel genre de prodige a bien pu ensorceler ma sœur pendant tant d'années. Surtout, ne lui dites pas que je l'aime depuis des années, c'est une chose que je ne veux pas encore qu'il sache. D'accord, c'est compris. Ma chère petite princesse. Chère famille, je vous prie de nous excuser. La santé de ma belle-fille est fragile. Le père de Sijuo reste à son chevet. Ils sont en convalescence à l'étranger et il leur est impossible de se libérer. Pour ce repas aujourd'hui, c'est donc la vieille femme que je suis qui vous tiendra compagnie. Le couple m'a expressément demandé de remettre cette carte à petite Zuying en guise de cadeau de mariage. C'est bien. C'est un cadeau de grand-mère, accepte-le. Mais c'est beaucoup trop précieux. C'est tout naturel. Merci à la famille Shen de ne pas rejeter mon bon à rien de petit-fils. Une fois que Zuzhu vous aura épousé, qui gérera l'argent chez vous? Ce sera bien sûr Juju qui gérera les finances. Et après que vous aurez eu des enfants,
Zouzou pourra-t-elle toujours s'occuper de sa boutique de fleurs? Évidemment. Nous élèverons les enfants ensemble, et si nous n'avons vraiment pas assez de temps, je peux engager une nourrice. Alors, Maman, mademoiselle, soyez rassurés. Le jour du mariage, devant l'emblème national, j'ai prêté serment. Puisqu'elle est ma femme, elle est ma responsabilité pour la vie. Je l'aimerai et la protégerai, sans jamais l'abandonner. Je pensais que cet amour secret finirait par s'éteindre, mais je ne m'imaginais pas qu'à cet instant, il deviendrait enfin une réalité. Tu es vraiment doué? Tu as réussi à amadouer mes deux reines. À vrai dire, je suis un peu nerveux. Tu le sens? J'ai les mains moites. Petit chenapan, après l'avoir aimé en secret pendant si longtemps, tes vœux sont enfin exaucés. Allez, on s'en va. Laissons-les roucouler tranquillement. On y va? On va chercher tes affaires chez toi. Quoi? On ne s'était pas mis d'accord? Une fois les présentations faites aux parents, je t'emmène vivre avec moi. Allons-y. Attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me prend la main. Fusi Juo. Désormais, cet endroit sera aussi ta maison. D'accord? Est-ce que nous allons habiter ensemble? Évidemment, pourquoi pas? Madame Fu, nous sommes mariés maintenant. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Tu veux faire chambre à part? Ce serait possible? Ma façon de dormir est vraiment assez embarrassante. Mieux vaut ne pas se précipiter. Je ne veux pas l'effrayer. Combien de temps veux-tu faire chambre à part? 1 mois. 1 mois, d'accord? Je vais utiliser ce mois entier pour corriger ma position de sommeil, puis, avec confiance et élégance, te séduire pour de bon. C'est adorable. On va suivre ton rythme. Ma chambre est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. D'accord. Alors ce soir, je te dis bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Bienvenue à la maison, madame. patronne, pourquoi une nouvelle réduction? On ne va plus gagner d'argent. Quand ça ne va pas, vous dites que c'est de la charité. Quand tout va bien, vous dites que c'est une bénédiction. C'est quoi cette fois-ci? C'est parce que votre patronne s'est mariée. Avec qui? Avec qui? Bonjour à toutes. Je suis le mari de la patronne. Que fais-tu ici? Tu connais la langue des signes? Oui, j'en ai appris un peu. J'espère que Madame Fu pourra m'aider à m'améliorer. On va s'entraider, Monsieur Fu. Au fait, ce soir je vois quelques amis. Es-tu libre? Une soirée? Oui. J'ai l'intention de leur dire que nous sommes mariés. Tu es d'accord? Oui. Attends, frère Fu.
Depuis quand as-tu une petite amie? Cadette? Bonjour, aîné. Frérot, tu la connais? Vous vous connaissez? C'est de cette cadette dont je te parlais avant mon départ à l'étranger. Azuo, je connais une étudiante en aménagement paysager, elle s'appelle Shen Zuying. Elle était dans le même lycée que toi, tu t'en souviens? C'est la camarade dont le caractère était si charmant qu'elle t'a marqué au téléphone? Alors, est-ce qu'elle te plaît? Tout le monde l'adorerait. Oh, laisse-moi vous présenter. Voici mon épouse, Shen Zuying. Quoi? Ravi de vous rencontrer, belle-sœur. Je m'appelle Zuli. Bonjour. Dire que Fusijuo n'avait pas une seule femme dans son entourage, et pourtant, il se montre tellement protecteur maintenant. C'est intéressant. Alors c'était elle, cette fille qui, au lycée, regardait souvent Fusijuo en secret depuis son coin. Je vous en prie, asseyez-vous. Ma chère belle-sœur, est-ce que nous ne nous sommes pas déjà rencontrés quelque part? Elle ne disait pas. Être allergique aux beaux garçons? Comment se fait-il qu'à part moi, elle connaisse tout le monde? Est-ce qu'il se souviendrait de moi? Non, c'est impossible. Fusijuo. Ça me chatouille un peu. Ce robot de Fusijuo, je me donne tant de mal chaque jour pour essayer de le mettre en colère, sans qu'il ne ressente jamais rien, mais pour le coup, son expression est plutôt révélatrice. Belle-sœur, vous ne m'avez pas encore répondu. Est-ce que nous ne nous sommes pas déjà vus quelque part? Chizo. Bien sûr que nous nous sommes vus, les deux grandes célébrités du lycée de Jingbei. L'un était Fusijuo et l'autre était Chizu, mais je ne dirai rien. Il me semble qu'on s'est déjà vus. Le mois dernier, vous êtes venu acheter des tournesols dans ma boutique. On dirait que je vais devoir garder ce secret pour vous, belle-sœur. Dis-moi quand tu seras rentré. D'accord. Fais attention à toi. Oui. Ça va? Tu ne te sens pas bien? Juste un petit peu, mais ça ira. Je viens juste d'apprendre que nous étions dans le même lycée. Tu le savais déjà? Bien sûr. Alors pourquoi ne me l'as-tu jamais mentionné? De toute façon, tu ne te souviens pas de moi. Hé, doucement. À l'époque, tu étais très célèbre, mais tu ne te rappelles pas de moi. Vous ne vous souvenez pas de moi? Pourquoi ne portez-vous pas votre alliance? Si vous ne la portez pas, comment savoir que vous êtes mariés? Qui pourrait savoir que vous êtes déjà pris? Tout viendra en temps voulu. Quand vous souriez, vous êtes si beau, comme une fleur de printemps. Pas étonnant que tu sois devenu mon mari. Alors, est-ce mon visage que tu aimes? Ou est-ce moi? Les deux. Non, il faut en choisir un. Je les aime tous les deux. Tu es le deuxième garçon que je préfère. Le deuxième? Et qui est le premier alors? Je ne peux pas le dire. Ne dit-on pas qu'entre époux, il n'y a pas de secret? Alors dis-moi, quand tu étais à l'université, pourquoi es-tu soudainement parti en Angleterre? Il y a eu des imprévus dans la famille. Peux-tu me le dire maintenant? Qui est ta personne préférée? C'est le camarade A. Et qui est ce camarade A? Le camarade A? Ce camarade A, c'est Ma petite ivrogne.
Hier, est-ce que j'ai trop bu? Shen Zhuing. Viens ici. As-tu quelque chose que tu voudrais me dire? Hier soir, j'ai trop bu. Alors, qui est cet étudiant A? Hein? On dirait que j'ai eu un trou noir. Oh. Vraiment? N'en parlons plus. Je vais aller manger. J'ai deux choses à te dire concernant mes conclusions. Quoi? Premièrement, quand est-ce qu'on organise notre banquet de mariage? Attendons encore un peu. Je pense que ce n'est pas encore le bon moment. Est-ce qu'elle refuse d'officialiser notre union? Bien. Deuxièmement, je dois partir demain en voyage d'affaires en Afrique. Cela durera de 15 jours à un mois environ. Si soudainement? Oui. Je viens de recevoir un appel. Y a-t-il un cadeau que tu aimerais? Je voudrais la graine de la toute première plante que tu verras en arrivant. C'est possible? D'accord. Pourquoi ne portes-tu pas ton alliance alors que nous sommes mariés? Si tu ne la portes pas, comment les gens sauront-ils que tu es pris? Un homme aussi bien, je ne dois pas le laisser filer. Directeur Fu, souhaitez-vous retourner à la villa? Non. Allons chez Pavillon des Fleurs. Monsieur le secrétaire, vous êtes revenu dans une telle hâte? Est-ce pour voir madame? Oui. D'accord. Tu ne penses qu'à te précipiter en zone de guerre. J'ai hâte de voir si, une fois marié, tu continueras à te mettre ainsi en danger. Grand-mère, maintenant je comprends enfin. C'est terminé. Dès qu'il reviendra, il pourra porter notre bague absolument unique au monde. Cela fait déjà 10 jours, et je n'ai toujours pas la moindre nouvelle de Fusijuo. Shen Zhuing. Shen Zhuing. J'ai rencontré beaucoup de femmes, mais vous êtes la seule à être si spéciale. Restez avec moi, je prendrai soin de vous. N'est-ce pas le jeune maître de la famille riche? Le jeune maître court après une beauté. Épousez-le, 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 épousez-le. Je suis mariée. Si vous me refusez, il faudrait au moins trouver une raison valable. Croyez ce que vous voulez. Non mais, Shen Zhuing, vous ne respectez vraiment rien? Hé, l'infirme, pourquoi bloques-tu le passage? Tu ne portes même pas de bague, et tu essaies de me faire croire que tu es marié? C'est une plaisanterie? Êtes-vous malade? Que je porte une bague ou non? En quoi cela vous regarde-t-il? Qu'est-ce que vous essayez de vous prouver avec tout ce cinéma? Toutes ces fleurs? C'est mon personnel et moi qui les avons préparées toute la nuit. Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? C'est quoi ce faux romantisme? Pourquoi êtes-vous si agressive? Vous n'étiez pas comme ça avant? Votre sourire était si beau, vous étiez si douce, et vous me parliez avec tant de tendresse. Tout cela n'était-il pas pour me séduire? Vous séduire? Qu'est-ce que vous avez qui mérite d'être séduit? Avec votre tête à demander la charité, votre taille ridicule,
comme la réincarnation de Wu Dalang et votre cervelle de moineau, il faudrait que j'aie perdu l'esprit pour vouloir vous séduire. Si je vous ai souri, c'est simplement parce que j'avais de la peine pour l'idiot que vous êtes. Cette réponse, elle vous satisfait? Finalement, il se fait ses propres films tout seul. La patronne du magasin est tellement belle, comment ce type peut-il croire qu'il est à son niveau? C'est clair. Allez, laissons tomber. Sale incapable. Qui voudrait d'une femme comme toi? Tu es de retour. Tu n'es pas blessé? Désolé, je suis arrivé trop tard. Je vais bien. Je suis son mari. Si tu continues de causer des ennuis, j'appellerai la police. Arrête de faire l'idiot, jeune maître Fu. C'est une femme mariée, et le mari de la patronne du magasin de fleurs est bien plus beau que toi. Tu n'as rien? Je n'ai rien. Je viens juste de le remettre à sa place avec une telle autorité. Tu n'as pas été méchante. Si jamais cela se reproduit, tu pourras te montrer encore plus ferme. Madame Shen, tu as apparemment beaucoup de succès. C'est certain. Je suis jeune et belle. Il est donc tout à fait normal d'avoir quelques admirateurs. Il est vrai que Madame Fu est jeune et belle. Toutefois, à l'avenir, tous tes prétendants devront passer leur chemin. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en colère, Shen Zuying? Mais non. Pourquoi es-tu fâché? Tu es parti en voyage d'affaires pendant plus de 10 jours, et à part le message lors de ton atterrissage, je n'ai plus eu de tes nouvelles. Maintenant tu reviens à l'improviste, les yeux tout injectés de sang. Tu ne te rends pas compte que moi, que grand-mère et moi, nous nous sommes beaucoup inquiétés pour toi. Je suis désolé. J'ai toujours eu l'habitude de vivre à ma guise, alors je n'ai pas le réflexe d'envoyer des messages, mais je te le promets, la prochaine fois, je t'appellerai directement, d'accord? Les appels vidéo sont aussi possibles. Peux-tu me lâcher maintenant? Mais je ne te tiens pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Shen Zuying, tu l'aimes? Quand as-tu préparé ça? Eh bien, c'était probablement au moment du mariage civil. Si tôt que ça? Oui. Cependant, c'est lors de notre dîner de famille, avec nos deux familles, que j'ai pu confirmer la taille de ton doigt. Puis-je te la passer, Madame Shen? Oui? Des hyacinthes sont gravés à l'intérieur. Oui, c'est un modèle sur mesure. Au départ, j'allais le faire par un designer, mais à l'époque, j'ai pensé que ce ne serait pas assez sincère, alors je l'ai pris et je l'ai poli moi-même. Plus tard, j'ai trouvé en Afrique un diamant qui vous conviendrait, alors je l'ai fait retravailler. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Puis Sijuo, tu fais paraître la paire de bagues que j'ai faite bien ridicule. Tu as fait des bagues? Sans comparaison, elles sont plutôt jolies. Portons-les ensemble. En porter deux? Oui, celles que Madame Shen a faites, je dois bien sûr les porter. C'est magnifique. Prenons une photo ensemble. Tu veux bien?
Oui. Madame Chen, tu sais vraiment y faire pour charmer. C'est vrai, je suis câline depuis toute petite. Tout le monde m'adore. On le publie sur les réseaux? Si on le publie, est-ce que ce n'est pas l'annoncer au monde entier? Tu ne veux pas? On dirait un petit chiot tout triste. On publie Fusijuo. Si, avant le mariage, tu n'avais qu'un tout petit peu d'affection pour moi, est-ce que maintenant, tu en as beaucoup plus? Shen Zhuing. Dis-moi, dans mon dos, avec qui tu t'es mariée? C'est avec Fusijuo. C'est vraiment lui. Ça alors, t'es vraiment trop forte. 10 ans d'amour secret pour que ça devienne enfin réalité. Félicitations. Au fait, je ne veux rien savoir. Ce week-end, tu dois absolument venir faire les boutiques avec moi. Je veux savoir tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps. Il vaut mieux tout me dire, sinon tu vas le regretter. Alors, ce week-end, après avoir mangé avec ma grand-mère, on se voit à Centre Taijin. D'accord, pas de problème. Viens un instant. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux me donner? C'est le cadeau que je t'ai rapporté. Comme promis, la toute première plante que j'ai vue à l'étranger, je te l'ai ramenée. Je pensais qu'il avait oublié. Merci, j'adore. Ce week-end, je vais faire les magasins avec des amis. As-tu besoin de quelque chose? Je pourrais te le prendre. Peu m'importe. Où vous retrouvez-vous? Centre Taijin. D'accord, j'irai te chercher quand tu auras fini. Ne te donne pas ce mal. Je sais que tu es très occupé en ce moment. Je ne rentrerai pas trop tard. On verra bien. D'accord. Petite Zhuing, manger avec moi, ce n'est pas trop ennuyeux? J'aime énormément discuter avec vous, grand-mère. Afin d'approfondir la coopération entre nos deux pays, Directeur Fu, C'est un plaisir de collaborer avec vous. ravi de cette collaboration. Azuo ressemble de plus en plus à Awa. Qui est Awa? Juju, es-tu arrivé? Vous les jeunes, allez vous amuser. Grand-mère va s'allonger un instant dans sa chambre. Ma chère, regarde, tu trouves ça joli? Aussi beau que ce soit, on ne peut pas jouer avec son porte-monnaie comme ça. Ça coûte la moitié d'un appartement. Je me souviens que la famille de Bofu était très riche. Même s'il a perdu de sa superbe, Son argent ne tombe pas du ciel pour autant. Et puis, je n'ai pas l'habitude de dépenser l'argent des autres. C'est embarrassant. Ah, toi alors. Waouh! Le prix d'une seule cravate correspond à 2 mois de mon dur labeur. C'est incroyable. On dirait que la vie devient de plus en plus prometteuse. Mais j'ai l'impression que ceci lui irait vraiment bien. Regarde cette silhouette de dos. On voit tout de suite que c'est un homme riche. Fusijuo. C'est Fusijuo. Il a tellement changé. Je me souviens qu'avant, ce n'était pas un jeune rocker complètement insouciant. Au lycée, il avait plusieurs styles,
Pas seulement le roc. Je disais ça comme ça, et voilà que tu défends déjà ton mari? Arrête un peu. Joujou, alors est-ce qu'il sait que tu l'aimes secrètement depuis 10 ans? Joujou. Il n'a rien entendu, n'est-ce pas? Elle a peur que je découvre. L'identité de cet étudiant A dont elle est amoureuse? Fusijuo, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être occupé? Je viens de t'apercevoir ici. J'ai pris un petit moment pour venir te voir. Achète tout ce qu'il te plaît, tout ce que tu choisiras, c'est pour moi. J'ai encore quelques dossiers à transmettre. Je ne peux pas rester avec toi. Ce n'est rien. Retourne à ton travail. Alors je m'en vais. Ma belle, Fusijuo te gâte vraiment trop. C'est tout simplement le mari exemplaire par excellence. N'oublie pas tes amis maintenant que tu es riche. Tu es magnifique aujourd'hui. Je passerai te chercher à l'entrée ce soir. Il fait trop froid maintenant. Tu n'es pas assez couverte. Fais attention à ne pas attraper froid. Sous ma robe, je porte des sous-vêtements thermiques. C'est plutôt toi. Tu ne portes qu'un simple costume. C'est pour les besoins du travail. Bon, très bien. Monsieur Fusijuo, vous et vos besoins du travail, quand tu auras des douleurs aux jambes plus tard, ce sera à moi de me donner du mal pour pousser ton fauteuil roulant. Shen Zhuiying, tu es vraiment incroyable. Est-ce que je pourrais lui dire maintenant que je l'aime? Fusijuo, sais-tu pourquoi je voulais ouvrir la fenêtre pour sentir le vent? Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est la brise d'été. En plein automne? D'où viendrait une brise d'été? Le vent de l'été, je m'en souviendrai toujours. Il me disait très clairement que tu m'aimais. Je vois ton sourire, si plein de charme. Alors, elle aussi a vu mon spectacle? Même si c'est le cas, tu dois te tenir au chaud. Oui. Jojo, demain il va faire froid. Pense à mettre un manteau de plus. Il ne se souvient toujours pas de moi cette nuit-là. Fusijuo, tu es vraiment désespérant. Qu'est-ce que j'ai encore fait pour l'agacer? Alors que je ne suis même pas fâché contre elle et l'étudiant A. Grand frère, toi et ta femme, vous n'avez pas de vie nocturne? J'ai une question. Si ma femme est en colère, comment est-ce que je peux la calmer? Te voir t'attacher enfin à quelqu'un, ça change tout. On dit que les disputes d'oreiller se règlent sous la couette. En pleine nuit, tu ne sais vraiment pas quoi faire? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je suis sérieux. Fusijuo. Pour toi, ta femme passe avant tout, et tes amis sont passés au second plan. Tu es occupé? Non, pas du tout. Tu as déjà dîné? Je vois que tu n'as rien à faire. Je t'offre ceci pour décorer ton bureau. Tu en veux? Tu devrais te souvenir de moi maintenant, non? Merci, Madame Chen. C'est la première fois que je reçois une fleur de grenadier. Eh bien, ce n'est pas la deuxième fois. Quand j'étais au lycée,
Une fille m'en a offert une, mais à l'époque, il faisait tellement sombre que je n'ai pas pu voir son visage. Attends. Voici la mienne. Je te l'offre. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Merci. C'était toi, Shen Zhuing. Cette fille, c'était toi? Tu t'en souviens enfin? À part toi, je ne pense pas qu'une autre fille aurait pu dire des choses aussi amusantes. Je n'imaginais pas que nos chemins s'étaient déjà croisés dès le lycée. Si tu ne t'en souviens même pas, on ne peut pas appeler ça une rencontre. Tu as toujours été au courant pour cette histoire? Moi, je m'en souviens. C'est parce qu'à ce moment-là, tu étais sur scène pour un spectacle. Toutes ces lumières éclairaient votre joli visage, c'était impossible de l'oublier. Et mon visage alors? Comparé à celui du camarade A, lequel est le plus inoubliable? Aucun des deux. Fusijuo, tu es de plus en plus gentil avec moi, au point que je ne peux m'empêcher de vouloir te reprocher, de ne pas t'être souvenu de moi. Je sais que je t'aime, mais c'est un amour à sens unique. Rationnellement, je ne devrais pas t'en vouloir. Pourtant, faisons en sorte que tout cela grandisse jusqu'au jour où nos efforts porteront leurs fruits. Jusqu'au jour où je n'aurai plus à refouler mes sentiments. Où est tout le monde? Un cahier d'exercices de maths du lycée? Ce sont des affaires datant d'il y a 10 ans. Que font-elles ici? À l'époque, tout le monde se les arrachait. Je n'avais jamais pu l'emprunter. Cette date, c'est le jour de notre rencontre. Shen Zhuing? Tu ne l'as pas jetée? Non. La fleur de grenade que tu m'as offerte, comment oserais-je la jeter? Pourquoi es-tu parti à ce moment-là? Je ne te l'ai pas déjà dit? Je suis allergique aux beaux gosses. Allergique aux beaux gosses? Alors pourquoi m'avoir offert cette fleur? Parce que tu étais trop beau. C'est la nature humaine d'aimer la beauté. Trop beau? Ma beauté t'a même fait pleurer. Tu as toujours été un peu pleurnicheuse? Dis-moi, entre cet élève A et moi, qui est le plus beau? Ma mère nous a invités à dîner demain chez elle. Elle veut nous présenter un vieil ami. Tu es disponible? Ta façon de changer de sujet manque vraiment de finesse. Sauf imprévu, je serai libre. Bien. Alors, nous irons ensemble. Maman, qu'est-ce que c'est? Tu ne comprends pas encore, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la seconde jeunesse d'un adulte. Je vois. Il semblerait que ce jeune couple s'en sorte plutôt bien. Dans ce cas, je vais aller les aider. Attendez, Xiaozuo, asseyez-vous. Quand Xu Yanzhu cuisine, il n'aime pas avoir du monde dans sa cuisine.
Restez assis. D'accord. J'aimerais vraiment voir. À quoi ressemble ce oncle Zu? Oncle Su. Bien. Bonjour à tous. Maman, quel âge a ce oncle Xiu? Il a l'air si jeune et on dirait qu'il est un peu anxieux socialement. 37 ans. Il a 12 ans de moins que toi. On dit qu'une femme plus âgée apporte la fortune. Eh bien chez nous, on peut dire que c'est le gros lot. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ta maman a plus d'un tour dans son sac, n'est-ce pas? C'est bien plus que ça. C'est carrément impressionnant. À table. Merci. Monsieur, oncle, ma mère m'a dit que vous étiez réalisateur. C'est exact. Dans ce cas, avez-vous réalisé certains films en particulier? La nuit d'Oulan-Bator. Oh, je vois. Cela signifie donc Mauvaise graine est l'une de vos œuvres? Vous l'avez vu? Je l'ai regardé plusieurs fois. C'est un film d'auteur vraiment exceptionnel. À la toute fin du film, quand Xiao Fugi traverse cette longue rivière et regarde droit vers la caméra. Si je ne me trompe pas, vous avez sûrement l'intention d'en faire un deuxième volet. Oui. J'y ai pensé. En effet, dites-moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je ne prétends pas être un expert. Pouvoir être ainsi avec sa famille, réunie à table pour manger, c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est la première fois que vous venez chez moi. Je vais vous emmener voir ma chambre. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Allons-y. Tu étais vraiment mignonne quand tu étais petite. Ne regarde pas ça. Madame Fu, je veux simplement en apprendre plus sur ton passé. Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il est en train de me faire les yeux doux? D'accord. Regardons alors cet album photo bien classé. Très bien. Sur celle-ci, j'avais 3 ans, j'étais avec ma sœur chez mes grands-parents. On était partis attraper des loches. Je me rappelle qu'à ce moment-là, maman m'avait punie et ça faisait vraiment mal. Tu allais déjà dans les champs pêcher des loches à 3 ans? Alors c'est tout à fait normal que ta mère t'ait puni si fort. Tu es vraiment sans cœur. Celle-là, c'était l'année de mes 8 ans. Je participais à un spectacle artistique et j'ai remporté le premier prix. C'est impressionnant. Sur cette photo, je ne pensais pas que Madame Fu était déjà si douée, étant petite. Tu as remporté le titre de championne du 200 mètres sprint. Bien sûr, je suis très douée. Et celle-ci, c'est... La petite Zoujou de papa est vraiment forte. Mon nom de famille n'était pas Chen avant,
Mais Zhao, c'est mon père. Mes problèmes d'oreille viennent des coups qu'il m'a donnés. Espèce de bon à rien. Pourquoi t'as prêté avec autant de coquetterie à la maison? Est-ce que tu as une idée de ce que les gens racontent sur moi? Ils disent que ma femme voit un autre homme en secret et qu'elle me trompe. Parle. Où étais-tu aujourd'hui? Tu es allé voir un autre homme dans mon dos, n'est-ce pas? C'est faux. Je suis simplement allée faire les courses. Papa, ne fais pas de mal à maman. Mon enfant. Mon enfant. Tout va bien. Je suis là maintenant. Mes émotions m'ont un peu dépassée, mais maintenant, tout va bien. Ce n'est rien. Quoi? Qu'y a-t-il? Rien de spécial. C'est juste que j'ai quelques regrets. Pourquoi n'avons-nous pas fait connaissance plus tôt? Si cela avait été le cas, j'aurais pu te protéger. Es-tu allergique au baiser? Madame Fu. Je ne sais pas. Alors essayons. Shen Zuying. Faisons un pas de plus ensemble. Joujou, ce soir, tu veux dormir avec maman? D'accord, maman. J'arrive tout de suite. Shen Zuying. Nous. Fu Sijuo, merci à vous. Shen Juwing. Nous avons tout le temps devant nous. Je viens de l'embrasser. Joujou, est-ce que je vous ai dérangé à l'instant? Maman, Xiaojuo, ce soir, je voudrais dormir avec ma fille. Est-ce que ça vous dérange de passer la nuit dans la chambre de Joujou, s'il vous plaît? Bien sûr, je ferai ce que vous décidez. Ma chère Joujou, qu'as-tu pensé de Oncle Xu aujourd'hui? mon avis n'est pas important, tant que tu l'apprécies, maman. Ton avis est au contraire très important. Car si jamais nous nous marions, alors nous serons tous de la même famille. Maman va se marier avec lui? C'est vrai que ce soir, sur la table, il n'y avait que tes plats préférés et même les miens. Il a même gentiment préparé des fruits pour toi, alors que mon père biologique n'a jamais rien fait de tel pour toi. Je suis d'accord pour que tu te maries. Ta réussite et ton bonheur sont tout ce qui compte. Alors, si je faisais un mariage express, qu'en penserais-tu? Bien sûr, pourquoi pas. Ma sœur et moi serons toujours là pour te soutenir. Ouch. Aïe. Toi? Comment Xiaojuo fait-il pour supporter ta façon de dormir au quotidien? Lui et moi, nous n'avons pas encore dormi ensemble. On dirait que ces derniers jours, ma position de sommeil n'a absolument pas changé.
Où est-il allé? Juju, je dois partir en voyage d'affaires à Roumanie à la hâte. Ma date de retour est incertaine. Ne t'inquiète pas. Attends mon retour à la maison. Nous ne sommes ensemble que depuis quelques jours, et nous voilà déjà dans une relation à distance. À la ville de Jingbei, c'est la première neige. C'est le 11e jour du voyage d'affaires de Fu Sijuo. Roumanie. Regarde la lune. La neige s'est arrêtée. Est-ce un sans-abri? Il semble qu'il reste quelques pains dans la boutique. Juju, ton père est venu te voir. Je suis désolée. Vous faites erreur. Je n'ai pas de père. Juju, je ne pourrais pas me tromper au sujet de ma propre fille. Juju, Juju, regarde-moi de plus près. Tous ces vieux ces temps-ci, qui cherchent à extorquer de l'argent. Pourquoi y en a-t-il autant? Ils s'inventent même des filles en pleine rue. Ils deviennent vraiment de plus en plus impudents. Eh, ce n'est pas que les personnes âgées deviennent mauvaises, c'est que les mauvaises personnes ont vieilli. C'est ma fille. Depuis qu'elle est petite, ma fille porte un appareil auditif. C'est bel et bien ma fille. On a juste eu une petite dispute. Viens, Juju. Cherchons un endroit avec ton papa pour que nous puissions discuter. Lâche-moi. Si tu me lâches, je te suivrai. D'accord. Pourquoi es-tu venu? Me chercher au juste? Ton père voulait juste te voir. Parle vite, mon temps est compté. Ton père a vu que les affaires tournent bien à la boutique. Et j'ai aussi entendu dire que ton mari, sa famille est plutôt riche. Tu ne pourrais pas m'en prêter un peu? Tu as encore perdu ton argent en bourse? Ou bien c'est encore le jeu? Ces derniers temps, j'ai encore eu quelques pertes. Mais s'il y a un peu plus d'investissement, juste un petit plus, si on investit encore un peu, tout va revenir immédiatement. Cet argent, considère-le comme tes parts. Plus tard, je te le rembourserai au centuple. Tu es marié maintenant? On dira que c'est la dot que j'ai préparée pour toi. Est-ce que c'est mon appareil auditif qui a un problème? Tu veux prendre l'argent que je te prête pour t'en servir comme dot pour moi? Tu as perdu la tête? Ma fille, comment peux-tu ne pas comprendre? Je viens de te le dire. Si tu mets l'argent en bourse, on ne perdra rien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu me méprises? Hein? Ils me méprisent tous. C'est ça le marchand. Eux aussi me méprisent. Shannon me méprise également. Est-ce que même toi, tu te mets à me mépriser? Tous ces maudits marchands me méprisent. Eux aussi Shannon me méprise. Et même toi, tu me méprises. Papa, ça fait mal. Je n'ai pas d'argent, demande à quelqu'un d'autre. Cette bague. Juste cette bague. Si tu prêtes la bague à ton père pour quelques jours, je te la rendrai plus tard. Donne-moi cette bague. Donne-la-moi. S'il te plaît, sauve ton père. Aide-moi. Ne fais pas ça. Juju, je suis désolé. Une personne si bien, comment peut-elle devenir si cruelle tout à coup?
Jeune maître, ne vous inquiétez pas. Madame peut être simplement retenue par quelque chose. Shen Zuying. Je t'en prie, fais que tout aille bien. Shen Zuying, mais où es-tu? Fusijuo m'a passé tellement d'appels. Allô? Où es-tu? Je suis à la maison. Désolée. Je prenais juste ma douche. Et je n'ai pas vu mon téléphone. Shen Zuying, où es-tu? Shen Zuying, où es-tu? Je suis sur le avenue des Sycomores. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste. Il voulait juste voir la lune. Fusijuo. La lune est magnifique ce soir. Tu me manques tellement. Shen Zuying, retourne-toi. Fusijuo. Comment es-tu arrivé ici? Shen Zuying, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Shen Zuying, pourquoi avoir menti? Shen Zuying, pourquoi pleures-tu? Ce soir, j'ai vu 2 lunes. Tu me manques aussi. Comment se fait-il que tu sois là? Je suis venu t'embrasser. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Fusijuo, c'est tellement bien que tu sois là. Rentrons à la maison. Shen Zuying, tu n'as toujours rien à me dire? Non. D'accord. Alors le fait de te ramener chez nous aujourd'hui, est-ce que ça t'a aidé à te sentir mieux? Oui. Et m'embrasser alors? Aussi. C'est parfait alors. Chiju, aide-moi à me renseigner sur cet individu nommé Zhao Zikan. C'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je t'ai envoyé les infos. Jeu d'argent. Violence domestique. Regarde pour combien d'années on peut l'envoyer en prison. C'est entendu? Attends mon message. Les légumes de la serre sont justement mûrs. On pourrait se faire une fondue? Tu vas cuisiner? Il me semble pourtant que tu ne sais pas cuisiner, n'est-ce pas? Dans mes souvenirs, il me semble que tu ne sais pas cuisiner, n'est-ce pas? C'est vrai. Je ne sais pas cuisiner, mais je sais préparer une fondue chinoise. À la base, je voulais te remercier de m'avoir raccompagné hier. Mais si tu ne me crois pas, alors laissons tomber. Je suis désolé. J'aurais dû te croire. Je vais te montrer à quel point ma fondue est délicieuse. C'est prêt. Viens vite, manger. D'accord.
Même quand on mange une fondue, on doit se tenir la main? Bien sûr, pendant la fondue, on doit aussi se tenir la main. Arrête de rire. Je ne ris pas. Ne pars pas. Qu'est-ce que tu fais? Madame Fu, n'as-tu pas dit que je n'en étais pas capable? Alors, passons à l'étape suivante. Y a-t-il des protections ici? Oui, j'en ai acheté la dernière fois. Alors, allons, jusqu'au bout. Fusijuo, éteins la lumière. Ma chérie Juju, tu es vraiment magnifique. On dirait que mon téléphone sonne. Allô, maman? Allô, maman? Est-ce que tu as rencontré des gens étranges ces derniers temps? Non, pas du tout. Pourquoi? Ce n'est rien d'important. J'ai entendu dire que Zhao Ziqian, ces dernières années, avait contracté beaucoup de dettes auprès d'usuriers. Tout l'argent qu'il a investi en bourse ou perdu au casino a disparu. En ce moment, il est sous les verrous. Je voulais simplement te tenir au courant. Je comprends, maman. Zouzou, quand j'y pense, m'être donné corps et âme pour épouser Zhao Ziqian, c'est la plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie. C'est faux, maman. Le jour où tu nous as mises au monde, ma sœur et moi, a été la meilleure décision que tu aies jamais prise. Est-ce que nous continuons? Le jour de la première neige, ton père est venu te chercher. On reconnaît bien là, instructeur principal, tes capacités de déduction sont impressionnantes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me regardes-tu avec autant de pitié dans les yeux? Pourquoi me regardes-tu avec cet air si triste? Tu n'as pas à avoir de la peine pour moi. Maintenant, j'ai une mère, une sœur, des grands-parents, ainsi que toi et grand-mère. J'ai même ouvert à Jingbei, le fleuriste de mes rêves. Tout ce que je possède, à présent, me rend bien plus chanceuse que la plupart des gens dans ce monde. Fusijuo, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une paire d'oreilles de plus que les autres. Notre Zuju est vraiment la meilleure. J'ai faim. Fusijuo se prend-il pour un chien? Qui es-tu encore en train d'insulter? Contre qui tu pestes encore? Je ne parlais pas de toi. Fusijuo, est-ce que tu es un chien? Madame Fu, es-tu certaine de vouloir me reprocher ce genre de choses? Tout à fait. D'accord. Madame Fu, tu viens vraiment de dire que je ressemblais à un chien?
Absolument. Bien. Qu'est-ce que tu fais, directeur Fu? Serait-ce possible que tu aies des intentions déplacées en plein jour? Devine un peu. Et toutes ces traces d'hier soir, qui en est l'auteur? C'est moi. Et alors, si tu n'es pas content, tu n'avais qu'à pas le faire. Pas capable? Alors dépêche-toi de m'emmener manger. Je n'en peux plus de faim. À vos ordres, ma chérie. À vos ordres, ma chère épouse. Tu dois encore aller travailler cet après-midi? Tu ne penses pas que ça va finir aux informations? C'est maintenant seulement que tu t'inquiètes, Madame Fu. Hier soir, tu étais totalement incontrôlable. Ah bon? On dirait que c'est moi qui aurais pu t'arrêter. Alors attends un peu et mets un pansement là-dessus. Fu. Fu Sijuo. C'est pour mieux le cacher. Mon chéri. Bien. Patronne Zuju, le chauffage tourne à plein régime dans la boutique. Pourquoi donc est-ce que vous portez une écharpe? J'ai un peu froid. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore des réductions? C'est parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'y vais. Zouzou a vraiment ramené cet album photo avec lui. Zouzou, je voudrais voir l'album qu'on n'avait pas fini de regarder à l'époque. D'accord. Pourquoi pleurais-tu si lamentablement à ce moment-là? C'était quand j'avais 10 à 8 ans. Il me manquait 2 points pour entrer à l'université de UA. Alors, je suis restée à la maison à pleurer pendant plusieurs jours. Plus tard, ma sœur n'en pouvait plus de me voir ainsi. Elle m'a emmenée devant l'entrée de l'université de UA pour prendre cette photo. Elle m'a demandé si je voulais vraiment étudier à l'université de UA. J'ai dit oui, et elle m'a alors inscrite pour redoubler mon année. Mais pourquoi voulais-tu absolument aller à l'université de Hua? Parce que tu étais à l'université de Hua. Université de Tsinghua, université de Pékin, qui ne voudrait pas passer l'examen. Et pour seulement 2 points de différence, c'est certain qu'on finit par avoir des regrets. Est-ce que c'est lié à cet étudiant A? Que faisais-tu à ce moment-là? Pourquoi étais-tu si mignonne? C'était quand j'étais à l'université, lors d'un dîner avec mes colocataires. À cette époque, j'étais vraiment magnifique. Tu étais trop belle. Alors cet étudiant A, comment a-t-il pu faire en sorte qu'une si jolie femme soit aussi amoureuse de lui? Oh non, cette photo, c'est Fu Sijuo. Rends-la-moi. Rends-la-moi. L'élève A, c'est Joyu. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien vu. Tant mieux. C'est juste une simple photo de classe. Il se fait tard, allons nous coucher.
Venir me voir si soudainement. Qu'as-tu à me dire? Je sais que Shen Zuying est quelqu'un qu'elle aime depuis longtemps. Mais cette personne ne doit pas être toi. Et pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Eh? Doucement? Tu n'es pas obligé d'être aussi blessant. Dans l'album, j'ai trouvé une photo. C'est une photo de vous deux ensemble. Mais au dos de la photo, il y a un message d'adieu qu'elle a écrit pour cette personne. Je veux savoir pourquoi ces mots se trouvent au dos de la photo. Espèce d'abruti, tu ne pourrais pas aller lui demander toi-même? Elle ne veut pas me le dire, mais maintenant que je veux savoir, tu es le seul qui peut me donner les réponses. Azuo, en fait, ma belle-sœur te suit secrètement du regard depuis le lycée. La première fois que je l'ai rencontrée, son visage m'était familier, et puis je me suis souvenu de la fille qui te suivait toujours de près pendant tes années de lycée. Elle avait toujours une lettre d'amour à la main, mais elle n'a simplement jamais osé te la remettre. Chizuo a raison. Même si ça me coûte, je dois bien admettre la vérité. J'ai perdu. C'est une photo de nous un? La seule que nous ayons? Tu vois cette silhouette en vêtements noirs juste à côté de nous? Elle seule savait que c'était toi. J'ai une opération plus tard. Dieu, je m'en vais. Comment est-ce possible? Élève A? Comment est-ce que ça pourrait être moi? En réalité, les sentiments de belle-sœur pour toi sont aussi profonds que les tiens. Réfléchis-y bien par toi-même. Qu'est-ce qu'il arrive à grand-mère? Xiaojuo, aujourd'hui, grand-mère est allée dans la chambre où tu vivais quand tu étais petit et elle a tout bien nettoyé. Devine ce que grand-mère a trouvé dans ta chambre? Grand-mère, qu'est-ce que tu as trouvé? Grand-mère a trouvé une lettre datant d'il y a 10 ans qui t'était adressée et l'expéditeur est Shen Zuying. Allô, Fusijuo, qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu en ce moment? Je suis dans la serre. Pourquoi? Jezo, depuis combien de temps sommes-nous mariés? Laisse-moi compter. Ça devrait faire plus de 100 jours? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'il se passe. Ça fait 106 jours. Jojo, es-tu heureuse d'être mariée avec moi? Oui, je suis heureuse. Où es-tu? J'ai l'impression que tu te comportes bizarrement. Camarade A, ton appel d'aujourd'hui. Shen Zuying, as-tu quelque chose à me dire? Je pense que nous devons apprendre à nous connaître à nouveau. Il est enfin au courant. Zuzu, je suis désolé. Je t'ai fait attendre trop longtemps. Fusijuo. C'est trop tard. C'est vraiment trop tard. J'en ai tellement marre de toi. Fusijuo, c'est toi que je déteste le plus. Je pouvais attendre indéfiniment. Attendre que tu te souviennes de notre première rencontre. Attendre que tu reviennes avec succès de tes études en Angleterre. Attendre que cette lettre d'amour que tu n'aurais peu être jamais vue soit enfin ouverte par toi. Mais maintenant, tu es là devant moi et tu me dis que mon attente a enfin trouvé sa réponse. Alors, toute cette attente en valait la peine. Je t'aime, mademoiselle Jacinthe.
Acceptes-tu d'aller voir quelqu'un avec moi? Grand frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment désolé d'avoir mis autant de temps à venir te voir. Si je suis là aujourd'hui, c'est que je voulais te présenter quelqu'un. Tu te souviens que je t'avais parlé de la jeune femme qui tient le magasin de fleurs? C'est elle, mademoiselle Jacinthe. Bonjour, grand frère. Je suis Shen Zuying. Grand frère, je me suis marié et je suis très heureux aujourd'hui. Soyez rassuré, grand frère. Je vais sans aucun doute bien m'occuper de Sijuo, ainsi que de ce foyer. Ne vous inquiétez pas. Azuo et Awa se ressemblent de plus en plus. Qui est Ayua? Est-ce que tu as choisi d'être diplomate à cause de grand frère? C'était le jour de mes 20 ans, le jour de mon anniversaire. À ce moment-là, grand frère m'emmenait voir un concert de musique et nous avons eu un accident de voiture en chemin. Son rêve à lui était de devenir un diplomate. Il m'a protégé au prix de sa propre vie. J'ai eu beaucoup de regrets dans ma vie, mais je ne t'ai pas manqué. T'épouser est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée. Rassure-toi, je serai toujours à tes côtés, toujours là pour toi. Merci à toi. Merci. Mon frère, désolé. Je n'ai pas pu rester avec toi aussi longtemps que d'habitude. Parce qu'à présent, je ne suis plus tout seul. La prochaine fois, je viendrai voir avec Shen Zuying. D'accord? On rentre directement, ou tu as envie d'aller quelque part? J'aimerais bien aller me balader au parc. D'accord? Fus Sijuo. Je veux essayer ce manège. C'est parti, je t'emmène t'amuser un peu. Fus Sijuo. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu ne devrais pas te forcer. Oh? C'est vrai? Dans ce cas, je n'y vais plus. Fus Sijuo. Comme tu es agressive, Madame Fu, appelle-moi mon mari, et je t'accompagnerai. Jamais de la vie. Fais ce que tu veux. Attends, ma chérie, attends-moi. Ma chérie, ne sois plus fâchée, je vais te pousser sur la balançoire, d'accord? Mon cœur, Patronne, vous êtes magnifique aujourd'hui. Patronne, vous devez être heureuse. Je suis déjà très heureuse. Écoute bien, la mariée à l'intérieur, le marié est là. Pour venir te chercher. Petit garnement, sa grand-mère et moi sommes encore là pour monter la garde. Si tu veux emmener Juju, il faudra d'abord passer par nous. Grand-père, ne l'embête pas et ne sois pas dur avec lui. C'est bien ça, elle a trouvé son mari et elle oublie son grand-père. Grand-père, tu ne sais pas encore comment elle se comporte? Tout ce qu'elle a en tête, c'est une certaine personne. Tu ne vaux pas mieux qu'elle. C'est bon, Xiaojuo. Entre et va la chercher. d'accord? Merci grand-mère. Merci grand-père.
Zouzou, je suis venu te ramener à la maison.